Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui change un petit peu et je vais donc m'inspirer du livre d'Anselme Grün, Exercice spirituel bénédictin, et vous allez voir, c'est vraiment très bien ce petit livre. En fait, c'est vrai que la plupart du temps, on connaît les exercices spirituels de Sainte Agnès de Loyola, mais on ignore un petit peu trop souvent la spiritualité bénédictine. Et franchement, vous allez voir, c'est une démarche assez originale d'ouverture à Dieu. Et je pense qu'en ce moment, ça peut nous aider à nous recentrer sur Dieu, à renouer le contact avec Dieu. Et ça s'appuie assez sur les pères du désert. Et si vous voulez, plutôt que de ruminer sur nos péchés, c'est vraiment une approche qui nous permet de nous rappeler à quel point Dieu nous aime. Et ça va vous aider à discerner vraiment le négatif et le positif en vous pour faire un bon ménage. Et, et voilà, c'est une belle voie pour aller sur le chemin de la conversion réelle et vraie. Donc voilà. Donc Anselme Grün, l'auteur, c'est un moine bénédictin allemand. Donc c'est traduit de l'allemand ce que je vais vous lire. Et vous allez voir. En fait, c'est... Enfin, vous allez voir. Je sais pas comment vous expliquer. Mais vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Alors, je vais commencer par celui-là. Donc ça s'appuie sur des extraits de la Bible. Et après, il y a une méditation. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc on va en faire deux, je pense. Aujourd'hui, j'en ai choisi deux qui me parlaient. Et voilà, on va les faire ensemble. Donc la première, c'est les vendeurs sont chassés du temple. Donc Jean 2, 13, 22. La voie de la purification, sur laquelle nous cheminons dans la première partie de nos exercices, est clairement illustrée par le récit de l'expulsion des marchands du temple, que l'évangéliste Jean relate d'un point de vue historique, mais aussi en nous le présentant comme un exemple à suivre, ce qui est perceptible dans la remarque finale. Je cite, « Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. » Notre corps est un temple de Dieu, mais un temple qui s'est transformé en maison de commerce. En nous, des marchands vendent leurs produits à grand renfort de bruit. Ce sont les pensées les plus diverses qui nous envahissent et nous tiennent sous leur emprise, qui se disputent bruyamment dans notre tête et la mettent sans cesse en ébullition. Chacun de ces vendeurs aimerait gagner un maximum d'argent. Cela illustre notre soif de possession et notre cupidité, qui souvent nous gouverne. Des changeurs de monnaie sont en nous, qui échangent les devises des visiteurs du temple contre d'autres. Ils représentent les pensées dans lesquelles nous nous comparons perpétuellement aux autres. Quelle est ma valeur marchande? À combien m'achète-t-on? Quelle opinion les autres ont-ils de moi? Dans nos pensées, nous ne sommes jamais seuls en contact avec nous-mêmes, mais toujours en rivalité avec nos semblables. Dans le récit, il est également question de vendeurs de bœuf. Ils sont l'image de nos pulsions. La gloutonnerie, les désirs sexuels et l'amour de la possession, autant de formes de convoitise qui, pour les pères du désert, font partie de la nature concupiscente humaine. Nous ne pouvons pas tout simplement nous en débarrasser en claquant des doigts. Et elles ont aussi une force positive dans la mesure où elles visent à nous entraîner, à vivre et avancer vers Dieu. Considérées et interprétées d'un point de vue spirituel, ces pulsions se calment si la voracité débouche sur le repas sacré, l'Eucharistie. Par exemple, si le désir sexuel est purifié en une extase mystique qui le comble, et si la convoitise se dirige vers notre moi intime et découvre le trésor en notre âme. À ce moment seulement, nous accédons à la sérénité intérieure.
Les bœufs font donc partie de nous, de notre corps, mais n'ont pas leur place dans le sanctuaire du temple, dans l'espace sacré au tréfonds de notre âme. Les brebis évoquées dans l'évangile de Jean peuvent représenter nos émotions. Les premiers moines en dénombrent notamment 3. La colère, la tristesse et l'acédie. On est là de travailler, là de prier, et même là de ne rien faire. On est intérieurement déchiré et vide. J'ai choisi petite parenthèse, ce passage-là, parce que je trouve que c'est terriblement actuel. Alors aujourd'hui, bien des gens éprouvent cette lassitude, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Les émotions font elles aussi partie de notre nature. L'important est de bien les aborder et les gérer, à commencer par en reconnaître le sens et à utiliser pour nous leur force positive, sans toutefois laisser une emprise et les empêcher surtout de pénétrer dans notre sanctuaire intérieur. Elles ne doivent pas avoir accès au tréfonds de notre âme. Les colombes du récit, par contre, incarnent les pensées qui nous envahissent, sans nous laisser de repos, et voltant autour de nous comme des colombes, menacent, selon les moines, notre démarche spirituelle. La soif de gloire, l'envie et l'orgueil. Nous ne vivons pas par nous-mêmes, mais nous ne pouvons nous passer de l'opinion que les autres ont de nous. Nous avons besoin de leur admiration. Nous nous considérons comme des êtres supérieurs et refoulons nos doutes éventuels. Les colombes représentent nos monologues intérieurs, les questions que nous nous posons en nous comparant aux autres et qui ne nous laissent aucun répit. Jésus chasse du temple, c'est-à-dire du sanctuaire de notre âme, les vendeurs, les changeurs de monnaie, les marchands de bœufs et les colombes. Tant qu'ils sont en nous, nous avons le sentiment d'être une maison de commerce. Nous tentons d'étouffer en nous le vacarme et de contrôler l'agitation en attachant les bœufs et les brebis, mais tout se crispe alors en nous. En présence d'un individu qui est dans cet état, nous percevons souvent qu'il est intérieurement troublé et angoissé. Jésus chasse cette houle et cette insécurité en nettoyant notre temple intérieur, qui devient alors plus large, plus vaste, plus beau. Nous nous sentons libres et plus grands. Et si nous prenons conscience que nous sommes beaux et que nous avons de la valeur par nous-mêmes, nous découvrons que nous portons au fond de nous quelque chose de précieux et de sacré. Pardon, je suis fatiguée. Mais en écrivant « La Pâque juive était proche », Jean relie aussi cette histoire à la mort et à la résurrection de Jésus. Pacha a un sens plus large que transitus, qui veut dire passage traversé. Les Juifs à Pacha célébraient leur passage de l'Égypte, la terre de leur servitude et de leur esclavage, à la terre promise, terre de liberté, où ils pouvaient être eux-mêmes totalement. Nous, chrétiens, comprenons la mort et la résurrection de Jésus comme l'accomplissement de ce que les Juifs associent à ce passage. Au jour de la fête de la Pâque, Jésus passe du monde d'ici-bas au monde de Dieu. Et nous les hommes faisons l'expérience du passage de la maison de commerce au temple qui est en nous, de l'étroitesse à l'amplitude, du chaos à la beauté. Selon Jean, Jésus meurt sur la croix par amour pour les hommes, pour les purifier de tout ce qui défigure leur moi véritable, ce qui transparaît dans le début du chapitre 13 de son évangile. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jean décrit ensuite la manière dont Jésus lave les pieds de ses disciples. Avant le dernier repas qu'ils vont prendre en commun, il s'incline jusqu'à la poussière de la terre et purifie les hommes, là où leur contact avec le monde leur salit toujours à nouveau les pieds. Il les guérit en quelque sorte là où ils sont le plus vulnérables, au talon d'Achille, c'est-à-dire leurs points faibles. La susceptibilité pour l'un, l'irascibilité pour l'autre, l'envie ou la jalousie pour un troisième. Chacun de nous porte en soi une fragilité
par où des sentiments négatifs peuvent pénétrer, les blesser et le dominer totalement. Il faut donc les purifier et les relativiser. Pour Jean, le lavement des pieds reflète et symbolise la mort sur la croix où Jésus fait l'expérience de toutes les émotions négatives des hommes, la haine, l'envie, la jalousie. Mais aux yeux de Jean, la croix est l'accomplissement de l'amour. En ne réagissant pas à la haine, mais par l'amour, Jésus s'incline sur la croix comme il s'incline, pour ainsi dire, vers la poussière qui salit nos pieds afin de les purifier avec amour. Voilà, maintenant nous arrivons à la méditation. Alors, je vous invite à la faire avec moi. Donc, nous allons faire cette méditation. Alors, posez-vous, je ne sais pas, voilà, mettez-vous à l'aise, mettez-vous bien, au calme. Et maintenant, nous allons imaginer que notre corps est un temple. Donc, voilà, votre corps est un temple. Et interrogez-vous maintenant, quelles forces étrangères y ont pénétré qui tout trouble sa quiétude et sa beauté. Donc, quelles sont les forces étrangères qui troublent votre quiétude, qui troublent la quiétude de votre temple intérieur? Voilà. Quelles sont ces forces qui troublent votre temple? Qui sont en vous les marchands et les changeurs de monnaie? Voilà, interrogez-vous vraiment. Qui sont les marchands de votre temple? Qui sont les bœufs, les brebis et les colombes? Dans votre méditation, récitez la prière de Jésus et dites en inspirant profondément: Seigneur Jésus-Christ. Imaginez alors que son amour se répand dans votre cœur et le réchauffe. Voilà, sentez l'amour de Jésus emplir votre cœur et le réchauffer. Puis en expirant, prononcez ces mots: Fils de Dieu, prends pitié de moi. Fils de Dieu, prends pitié de moi. Dites-vous qu'en expirant, les paroles et l'amour de Jésus chassent tous les vendeurs, les changeurs, les bœufs, les brebis et les colombes. Donc quand vous allez expirer l'amour de Jésus, Jésus va chasser justement tous les marchands qui sont dans votre temple, tous ceux qui dérangent. Que l'amour de Jésus traverse toutes vos émotions négatives. Voilà, vous visualisez l'amour de Jésus qui traverse toutes vos émotions négatives, qui aimerait exercer sur vous leur emprise et les transforme en sentiments positifs. Et ainsi dites-vous que vous êtes le temple de Dieu. Voilà, laissez Jésus se mettre en colère contre vos marchands, les chasser. Laissez son amour nettoyer. Et voilà, laissez changer tout cela en sentiments positifs. Comment vous sentez-vous alors? Vous pouvez désormais jouir avec reconnaissance de l'amplitude de votre propre espace intérieur, de votre liberté et de votre beauté. Voilà, n'hésitez pas à le répéter, voilà, quand vous serez bien chez vous, seul, tranquillement. Ensuite, il y a la partie rituelle, mes frères et sœurs. Donc là, l'auteur nous invite à pratiquer le rituel du lavement des pieds en solitaire ou à deux, comme vous voulez. Donc si vous êtes à deux, vous le faites mutuellement, excusez-moi. Vous le faites mutuellement, hein, si vous êtes à deux. Pensez alors que vous lavez vos pieds de tout ce qui vous salit. Mais faites-le, hein. Je pense que c'est intéressant d'allier le geste à la prière, parce que ça va vraiment donner du sens à votre acte de nettoyage intérieur. Donc voilà, lavez vos pieds en pensant vraiment que vous nettoyez de tout ce qui vous salit, de tout ce qui perturbe vos pensées et vos sentiments.
que vous vous débarrassez de toutes les émotions négatives qui vous importunent si souvent, que vous vous purifiez de tout ce qui vous trouble. Et maintenant que vous avez lavé vos pieds, qu'ils sont propres, mettez-vous debout face à Dieu et à l'instar de Jésus, dites: quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. On est pur tout entier. Donc ça, c'est Jean qui le dit, 13, 10. Voilà, la parole de Dieu chasse les mauvais esprits, hein, vous le savez mes frères et sœurs, mais proclamons la parole. Et quand vous proclamez, croyez que ça agit et que c'est puissant. Vous envoyez la parole de Dieu, quoi. Donc voilà, vous dites quand vous lavez les pieds, donc quand on se vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, on est pur tout entier. Ces paroles emplies d'amour vous lavent de tout ce qui vous ternit, tout ce qui ternit en vous l'image originelle que Dieu a conçue de vous. Si vous pratiquez à plusieurs les exercices quotidiens, vous pouvez le soir où vous lisez le récit de Jean faire le suivant. Vous vous mettez en rond. Celui qui vous guide prend une coupe pleine d'eau et se place devant chaque participant, qui dit alors non pas seulement « je m'appelle un tel, Barbara, blablabli, Pierre, nanani ». On ne dit pas « je m'appelle », vous direz « je suis Barbara ». Donc voilà, vous dites « je suis Juliette » et pas « je m'appelle », « je suis ». Je suis Pierre et ainsi de suite. Le guide spirituel trempe alors ses doigts dans l'eau et trace un signe de croix sur le front de celui qui lui fait face en disant: que Dieu te purifie de tout ce qui te trouble et te révèle ta forme véritable. Et quand vous le dites avec assurance, vous y croyez. C'est en croyant en Rose qu'on les fait éclore. C'est en croyant à la prière que celle-ci marche. Donc vraiment, il faut y croire à fond. Donc, je répète, vous dites en faisant un signe de croix: que Dieu te purifie de tout ce qui te trouble et te révèle ta forme véritable. Un tel rituel agit plus intensément que la méditation du texte biblique, car d'après Carl Gustav Jung, spécialiste de la psychologie des profondeurs, il pénètre jusqu'à l'inconscient et peut dissoudre nos doutes intérieurs en les purifiant. Voilà. Donc c'est terminé pour cette première méditation. Je voulais en faire un deuxième, mais en fait je pense que ça va nous éparpiller si on en fait deux d'un coup aujourd'hui. Donc si ça vous plaît les amis, parce que je voulais vous faire le deuxième qui est vachement bien, c'est l'ivraie mêlée au bon grain. Donc ça reste dans la même thématique, c'est-à-dire trouver où est votre ivraie intérieur et jetez votre ivraie pour ne garder que votre bon grain. Donc si vraiment ça vous plaît les amis, si ça vous plaît ce que je vous ai fait aujourd'hui, dites-le moi et je vous ferai la prochaine fois l'ivraie et le bon grain. Moi franchement je trouve ça super parce que des fois la prière quand on a un petit peu de mal, et ben d'ajouter le geste, la pratique, ça concrétise et vraiment j'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous essaierez. C'est pas très long à faire, hein, je pense que ça peut être une très belle expérience qui va vraiment nous rapprocher de Dieu et nous purifier et nous aider voilà, à faire le ménage intérieur. Voilà mes chers amis, je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Soyez sur vos gardes d'ailleurs, le froid arrive. Les derniers messages sont de plus en plus préoccupants, donc voilà, soyons prêts. Voilà, vous le savez, je me répète, hein, ça fait 2 ans que je rabâche un petit peu, mais voilà. Hein, on va vivre des temps très difficiles, donc il faut au moins être prêt spirituellement. Voilà. Allez, que Dieu vous bénisse et vous garde. Je vous aime très fort.